Bienvenue dans l'univers Maison Eva et bienvenue dans ce nouveau récit méditatif. Je vous invite pour quelques minutes à laisser ce qui vous occupait jusque-là et à entrer doucement dans un temps d'écoute. Vous pouvez préparer une boisson chaude ou fraîche, tamiser la lumière, vous envelopper dans quelque chose de doux et choisir la position qui vous convient. Au besoin, mettez la vidéo sur pause, le temps de préparer votre environnement, puis laissez votre corps trouver sa place. Sentez les appuis qui vous soutiennent, le poids du corps qui se dépose et la respiration qui va et vient naturellement. Vous pourrez retrouver quelques informations complémentaires dans la description de cette vidéo après l'écoute, mais pour l'instant, il n'y a rien à comprendre et rien à analyser, seulement être là, présente, à l'écoute. Aujourd'hui, je vous propose un court récit inspiré d'une ancienne parabole chinoise attribuée à Lê Yukong, une histoire très simple, presque rien en apparence. Le voleur de haches. Il était une fois un paysan qui vivait seul dans une maison simple au bord d'un village. Sa maison n'était ni grande ni belle, au sens où l'on parle parfois de beauté, mais elle était solide, basse, construite pour tenir debout dans le vent, la pluie, les saisons, les années. Sur la propriété, il y avait un petit chemin de terre, quelques arbres, une grange qui jouxtait la maison, un potager, de grands champs et quelques bêtes dont il prenait soin chaque jour. Le paysan était un homme robuste, un homme de peu de mots, mais de gestes précis. Il se levait tôt, souvent avant que la lumière n'ait vraiment percé le ciel. Il sortait quand l'air était encore frais, quand les bêtes commençaient seulement à remuer, quand la terre gardait encore l'humidité de la nuit. Il connaissait chaque recoin de ces terres. Il connaissait le bruit de sa porte lorsqu'elle grinçait au matin, le craquement du bois sous ses pas, l'odeur de la paille dans la grange, le souffle chaud de ses bêtes lorsqu'il venait les nourrir. Et il aimait cette vie. Pas d'un amour démonstratif, mais d'un amour tranquille. Il aimait sentir ses mains travailler. Il aimait la fatigue juste, celle qui vient après une journée pleine, lorsque le corps a porté, déplacé, réparé, coupé, rangé, entretenu. Il savait manier les outils. La bêche pour retourner la terre, le marteau pour réparer une planche ou renforcer une clôture, la faux pour couper les herbes hautes et dégager les abords du champ, la scie pour débiter les branches, la hache pour fendre les bûches. Chaque outil avait son usage, chaque outil avait sa place, et entre ses mains habiles, chaque geste devenait précis, simple, maîtrisé. Le paysan était un homme d'ordre. Non pas un homme rigide, mais un homme qui savait qu'une vie de travail demande de la clarté. Ainsi, chaque chose devait pouvoir être retrouvée au moment voulu. Les outils bien rangés, le bois empilé, les sacs de grains refermés, les seaux lavés, les bêtes nourries. Le soir, il se couchait tôt, il refermait la grange,
vérifiait une dernière fois les clôtures, écoutait le calme autour de lui, puis rentrait dans sa maison. Ses journées se ressemblaient et cette ressemblance ne lui pesait pas. Elle lui donnait un rythme, une forme de paix. Mais un matin, alors qu'il voulait fendre quelques bûches avant de les ranger, le paysan entra dans sa grange et se dirigea, comme toujours, vers le mur où ses outils étaient suspendus. Il tendit la main pour se saisir de sa hache, mais l'emplacement était vide. Il resta un instant immobile. Tiens, la hache n'était pas suspendue au mur, à côté des autres outils. Il regarda près de l'établi, il souleva quelques planches, il déplaça un seau, une corde, un vieux sac de toile. Rien. Il retourna dans la maison, au cas où il l'aurait laissé près de la porte d'entrée, mais rien près de la porte. Rien contre le mur, rien dans l'entrée. Il alla voir près du tracteur, près du vieux pick-up, derrière la grange, puis le long du champ. Pas de hache. Agacé, il finit par repousser son travail au lendemain. Après tout, il avait bien d'autres choses à faire. Il nourrit les bêtes, répara une barrière, transporta quelques sacs et tenta de laisser cette histoire de côté. Mais toute la journée, la hache resta dans un coin de son esprit. Le lendemain matin, il retourna dans la grange. Il chercha encore, plus longtemps, plus durement. Il retourna à l'établi, fouilla derrière les bottes de paille, inspecta les coins sombres de la grange, sortit dans la cour, longea les clôtures, traversa une partie des champs. Toujours rien. Alors, il se souvint de Samuel, le voisin qui était venu lui livrer du bois quelques jours plus tôt. Ils avaient parlé un moment ensemble dans la grange et Samuel avait lui aussi une hache. Peut-être qu'au moment de repartir, dans la discussion, il avait pris la sienne par inadvertance. Le paysan alla donc le voir, mais Samuel secoua la tête. Non, il n'avait pas pris sa hache, il n'avait même pas touché aux outils. Il se souvenait seulement d'avoir livré le bois, d'avoir discuté un peu, puis d'être reparti. Le paysan revint chez lui plus contrarié encore. Si Samuel ne l'avait pas prise, alors où pouvait-elle bien être ? Il avait cherché partout et elle restait introuvable. Cette pensée tournait dans son esprit. Une hache ne disparaît pas comme ça. S'il l'avait mal rangée, il l'aurait retrouvée. S'il l'avait oubliée dehors, elle serait près d'un arbre, près du bois, près du champ. Il en vint à se dire que si elle n'était nulle part, c'est que quelqu'un l'avait prise. Et pendant qu'il se tenait dehors, au milieu de sa cour, les mains posées sur les hanches, encore très agacé d'avoir fouillé partout sans rien trouver, il aperçut le fils d'un voisin qui passait sur le chemin. C'était un adolescent qui traînait souvent dans les environs. On le voyait aller à droite, à gauche, parfois avec sa bicyclette, parfois les mains dans les poches, parfois à couper à travers les champs comme si les limites des terrains n'avaient pas grande importance pour lui. Le paysan l'avait déjà retrouvé plusieurs fois sur ses terres, une fois près du potager, une autre fois derrière la grange. Ce n'était pas un mauvais garçon, du moins, personne ne l'aurait dit ainsi clairement, mais c'était un garçon libre, un peu insolent peut-être, un peu trop familier à son goût. Ce matin-là, le jeune homme passa devant le paysan. Il le regarda et il eut un petit sourire, un sourire léger, presque amusé. « Bonjour » lança-t-il. Le paysan répondit à peine. Il le regarda s'éloigner et soudain, une idée lui traversa l'esprit. Et si c'était lui ? Il resta immobile quelques instants,
Absorbé dans ses pensées, le garçon passait souvent par ici. Il connaissait la grange, il connaissait les habitudes de la maison. Il savait que le paysan travaillait seul. Il avait déjà traversé ces terres sans demander. Et puis ce petit sourire en coin. Le paysan se dit que ce n'était pas impossible. Puis très vite, il se dit que c'était même probable, car enfin, une hache ne disparaît pas seule. Si elle n'était ni dans la grange, ni dans la maison, ni dehors, ni sur les terrains, c'est bien qu'une personne l'avait volée. Et qui d'autre aurait pu la prendre, sinon ce garçon qui traversait les champs et passait sans cesse devant la maison. À partir de ce moment-là, le regard du paysan changea. Les jours suivants, il se mit à remarquer le fils du voisin davantage qu'avant. Il lui sembla même que le garçon passait plus souvent. Le matin, il passait sur le chemin. L'après-midi, il repassait avec sa bicyclette. Le soir, on l'apercevait encore au loin, près des arbres ou le long de la clôture. Chaque fois, le paysan l'observait. Et chaque fois, quelque chose semblait confirmer son soupçon. Sa manière de marcher n'était pas franche. Il avait une démarche de garçon qui cache quelque chose. Sa manière de regarder n'était pas claire. Il avait le regard de quelqu'un qui sait très bien ce qu'il a fait. Quand il disait bonjour, son ton paraissait trop léger. Quand il souriait, son sourire semblait moqueur. Quand il ne disait rien, son silence paraissait encore plus suspect. Le paysan le voyait passer et repasser, et plus il le voyait, plus sa colère montait. Il se disait que ce garçon n'avait aucun respect, qu'il se croyait tout permis, qu'il avait dû entrer dans la grange, prendre la hache, repartir tranquillement, puis revenir ensuite devant la maison comme si de rien n'était. Et ce petit sourire, ce sourire l'agaçait plus que tout. Un sourire de voleur, un sourire de jeune imbécile content de lui. Un sourire de garçon qui se croit plus malin qu'un homme qui travaille dur. Le paysan ruminait. Pendant qu'il nourrissait ses bêtes, il pensait à cette histoire de hache. Pendant qu'il réparait une clôture, il pensait à cette histoire de hache. Pendant qu'il mangeait seul le soir, il pensait encore à sa hache. Et chaque fois, le visage du fils du voisin revenait. Son air amusé, son regard de côté, sa bicyclette qui passait trop souvent devant la maison, sa présence trop proche des terres. Peu à peu, le paysan ne douta presque plus. Au bout de quelques jours, il en fut persuadé. Le fils de son voisin avait volé sa hache. Il avait tout d'un voleur de hache. L'allure d'un voleur de hache, le regard d'un voleur de hache, le sourire d'un voleur de hache, les paroles d'un voleur de hache, et même les silences d'un voleur de hache. Tout dans son attitude, dans son comportement, dans sa manière de passer devant la maison, trahissait le garçon qui avait volé une hache. Et plus le paysan en était convaincu, plus il sentait sa colère se durcir. Le lendemain matin, il décida qu'il irait voir les voisins. Il ne savait pas encore exactement ce qu'il dirait, il ne voulait pas arriver en hurlant, il ne voulait pas accuser violemment, mais il voulait leur parler. Il voulait voir les parents, il voulait regarder le garçon dans les yeux. Il pensait peut-être commencer doucement, demander s'ils n'avaient pas vu sa hache, observer leurs réactions, écouter les réponses, surprendre une hésitation, un trouble, un aveu. Toute la matinée, il retourna la scène dans son esprit. Il imaginait la porte du voisin, le père qui ouvrirait, le garçon derrière lui, moins fier tout à coup.
Il imaginait la hache ressortir d'un coin de remise. Il imaginait les excuses maladroites. Il imaginait aussi sa propre colère et l'effort qu'il lui faudrait faire pour ne pas laisser cette colère prendre toute la place. Mais avant d'y aller, il devait s'occuper du tas de bois livré par son ami Samuel la semaine précédente. Ce matin-là, il commença donc à déplacer les bûches. Une par une, il les prenait, les soulevait, les portait, les empilait contre le mur. Le bois était lourd, la poussière montait un peu dans l'air. Il travaillait vite, encore traversé par la colère, encore occupé intérieurement par la visite qu'il allait rendre aux voisins. Puis, en retirant les dernières bûches du tas, il aperçut quelque chose au sol. Un manche. Tiens, il s'arrêta. Il déplaça 2 morceaux de bois et là, sous le tas, posée à terre, presque entièrement recouverte depuis plusieurs jours, il retrouva sa hache. Sa hache, elle était là, dans sa propre grange, sous son propre bois. Personne ne l'avait prise, personne ne l'avait volée. Elle n'avait jamais quitté la maison. Le paysan resta un moment sans bouger. La colère, qui quelques instants plus tôt remplissait tout son corps, sembla perdre soudain son appui. Il regarda la hache, puis le tas de bois, puis l'établi, et peu à peu le souvenir lui revint. Quelques jours plus tôt, lorsque le bois avait été livré, il était en train de travailler avec sa hache. Samuel était arrivé avec son tracteur. Ils avaient parlé du temps, de la saison, de la terre trop sèche, du bois qui avait bien pris, du chemin qui devenait difficile après la pluie. Le paysan avait posé sa hache à terre, puis il avait continué à discuter tout en déchargeant les bûches. Puis il était passé à autre chose, et le bois avait recouvert la hache. Voilà tout. Il n'y avait pas eu de voleur, il n'y avait pas eu d'insolence, il n'y avait pas eu de provocation. Il n'y avait eu qu'un outil mal posé, un moment d'inattention, une conversation, un tas de bois et un esprit qui, ne trouvant pas d'explication, avait fini par en fabriquer une. Un peu plus tard, le fils du voisin passa de nouveau devant la maison. Il avait sa bicyclette. Il avançait tranquillement sur le chemin. Il regarda le paysan. Il lui adressa un petit sourire. « Bonjour » lança-t-il. Le paysan le regarda, et cette fois, son sourire ne ressemblait plus à un sourire de voleur. Son regard ne ressemblait plus à un regard de voleur. Sa voix ne portait plus rien de suspect. Sa démarche n'avait plus rien de garçon qui cache quelque chose. Ses paroles n'étaient plus des paroles de voleur de hache. Son silence n'était plus un silence de voleur de hache. Il n'y avait plus rien, ni dans son allure, ni dans son attitude, ni dans son comportement, ni dans son visage, ni dans sa voix, qui trahissait le vol d'une hache. Parce qu'il n'y avait jamais eu de voleur de hache, il n'y avait eu qu'un regard qui s'était persuadé de savoir. Peut-être pouvons-nous rester un instant avec cette histoire, laisser revenir ce qui nous parle, comme une petite graine de lucidité. Je vous laisse maintenant profiter de la musique. Si vous le souhaitez, quelques informations vous attendent dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'avoir partagé cette pratique. Prenez soin de vous, toujours.
Thank you.